Bonjour, ici le pasteur El Hitouni. Salam alaikum, malekum salam. Je vais vous parler un peu de la parole de Dieu. Je vais vous parler aussi de l'inspiration de Dieu qui est multiple et variée. Donc aujourd'hui, c'est la méditation pour le 1er janvier 2015. Nous allons avoir des méditations chaque jour. Vous pouvez avoir des méditations. Et donc, je me présente pasteur El Hitouni. Et je suis évangélique. Je suis évangélique sans aucune étiquette, sans aucune religion. Donc, parlant de la parole de Dieu, beaucoup pensent que ou disent que la Bible est la parole de Dieu. Je dirais qu'elle est inspirée. D'ailleurs, c'est ce qui est marqué dans ce livre. Elle est inspirée de Dieu. On peut voir beaucoup de défauts dans ce livre qui est la Bible, qui est composée de 66 livres. D'ailleurs, à l'origine, il y a plusieurs livres. Il y a plus que 66 livres. On a enlevé Tobie, on a enlevé Maccabée, on a enlevé beaucoup de livres pour que ça devienne la Bible évangélique. Donc, ces livres ont été enlevés par les hommes. Je pense qu'ils ont bien fait de les enlever. Donc, pour pouvoir arriver à dire que c'est la parole de Dieu, il a fallu enlever des livres. Mais même en enlevant ces livres-là que j'ai mentionnés, on peut dire aussi que elle n'est pas encore la parole de Dieu à 100%. Mais je pense que effectivement, elle est inspirée de Dieu. Je vous donne un exemple. Jésus, quand il a sauvé la femme adultère, il l'a sauvée parce que la loi juive disait qu'il fallait lapider de telle femme. Jésus, il voulait le piéger certainement, parce qu'il lui montrait cette loi. Jésus, la loi nous dit qu'il faut lapider cette femme. Jésus n'a pas dit non, vous êtes sûr, vous avez des preuves, non. Il a dit ok. Celui qui n'a pas péché lui jette la première pierre. Que s'est-il passé? Évidemment, on connaît ce verset. Mais ce verset, là où je veux en venir, ce verset, où se trouve-t-il dans l'Ancien Testament? Les pharisiens auraient pu dire oui, mais ça c'est toi qui le dis. La Bible, qu'on appelle la Bible, mais la Torah nous dit, il faut lapider. Il nous a pas dit celui qui n'a pas péché, jette la première pierre. Puisque nous faisons des sacrifices constamment au temple, avec des colombes, etc., pour pouvoir pardonner nos péchés, être pardonnés de nos péchés. Nous faisons des sacrifices. Donc il n'est pas mention, il aurait pu dire ça. Ils n'ont pas répliqué à Jésus cela. Ils n'ont pas répliqué que il n'est pas écrit ce que tu dis. Donc Jésus a employé quelque chose qui n'était pas dans la Torah. Cette chose, c'est cette phrase de logique, cette phrase de bon sens qui dit « Celui qui n'a pas péché, jette la première pierre ». Évidemment, on sait ce qui est arrivé, tout le monde est parti, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est pas là pour s'astiquer à coups de versets. La parole, la Bible est inspirée de Dieu, oui, je le pense. Mais la logique aussi est inspirée de Dieu. Ne nous contentons pas de chercher Dieu uniquement à travers la Bible. Mais aussi, nous pouvons trouver l'inspiration, nous pouvons parler, peut-être même sans le savoir, des paroles inspirées de Dieu. La nature nous inspire, nous parle de Dieu. Un petit enfant, moi-même j'ai été repris en voyant un film à la télévision, un simple film que monsieur tout le monde voit. Donc l'inspiration de Dieu est multiple. N'essayons pas de condamner le prochain ou de nous justifier à coups de versets. Parlons déjà avec notre conscience, qui viendra d'un cœur pur. Car notre conscience est inspirée de Dieu aussi. Salam alaikum.
Malekoum salam. Ici le pasteur El Itouni, à votre service.